Bonjour, alors aujourd'hui on parle d'un sujet hyper puissant, c'est prendre ses responsabilités pour manifester l'abondance et kiffer sa vie au maximum. Et oui, vous avez bien entendu, parce qu'en fait tout commence par une décision, celle de reprendre son pouvoir. Si tu veux plus de joie, plus de liberté et surtout plus de sens dans ta vie, reste avec moi parce que je vais te partager les 3 piliers essentiels qui vont te permettre de manifester l'abondance et créer une vie qui te fait le plus vibrer. Est-ce que tu es prêt et prête? Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Kathleen Soubry, je suis surnommée la Louve, et mon truc à moi, c'est d'accompagner les leaders conscients, thérapeutes, coachs, porteurs de projets, en quête d'une vie plus épanouie et prêts à allier, en fait, alignement spirituel et succès professionnel. Et oui, les deux peuvent aller ensemble. Donc, ma mission, c'est que l'abondance devienne naturelle, la manifestation devienne un art et la kiffance de la vie votre nouvelle norme. Alors, avant d'aller plus loin, mettons les choses au clair. Pourquoi est-ce que prendre ses responsabilités est si important? Parce que tant que tu restes dans le mode victime, tu donnes ton pouvoir aux autres, aux circonstances, aux excuses, au passé. Exemple dans les relations. Ah, je suis toujours attirée par les mauvaises personnes. C'est comme si je n'avais pas de chance en amour. Je l'ai déjà entendu cette phrase-là. La conséquence, c'est quand tu dis cela, ça remet la responsabilité de sa vie amoureuse en fait sur des circonstances ou encore des personnes extérieures, au lieu de regarder chez soi les schémas, les croyances qui attirent ces relations, et d'aller faire le job en fait, d'aller changer certaines situations. Je te donne un autre exemple. Ah, j'ai pas les chouettes opportunités, moi dans les boulots, c'est toujours quelqu'un d'autre qui est favorisé. Bon, la conséquence, c'est quand tu penses cela, ça bloque tout en fait. Même la motivation à recevoir chez toi quelque part une belle opportunité. Ça empêche d'agir sur des opportunités aussi existantes. Ça alimente comme un sentiment d'impuissance, tu sais, face au succès. J'ai hérité de ce problème de santé. C'est dans ma famille, je n'y peux rien. Vous savez, les fameux cancers du sein qui se passent de génération en génération. Mais la conséquence, c'est qu'en adoptant cette croyance, tu te coupes de ta possibilité d'explorer des solutions ou de travailler sur l'énergie transgénérationnelle, par exemple. L'épigénétique, il y a plein de choses à aller travailler, c'est hyper intéressant. Autre chose, je n'arrive pas à me connecter à ma mission de vie. Tout semble flou. Les conséquences quand tu dis ça, c'est que cette pensée entretient une déconnexion avec son essence, avec sa source. Tu peux chercher les réponses à l'extérieur, tu vas tout le temps en tout cas les chercher à l'extérieur, au lieu de te tourner vers ton propre pouvoir intérieur. Et c'est encore plus grave quand quelqu'un d'extérieur te dit ce que tu dois faire et que tu suives en fait son chemin et pas le tien. Mais quand tu décides de dire « Ok, je prends la responsabilité de ma vie, je deviens le créateur ou la créatrice de ma réalité », ben c'est ça le premier pas vers l'abondance et la manifestation. Prendre ses responsabilités, c'est arrêter de blâmer l'extérieur et se poser la question magique: qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour avancer? Cette simple question te sort du blocage en fait et te remet en mouvement. Et c'est aussi au présent quelque part. On ressent tout sur l'instant présent. Souvent, lorsque nous semblons bloqués, nous sentons qu'on est bloqué, c'est parce que notre esprit en fait s'éparpille. Nous pensons au passé, aux regrets, aux erreurs, ou encore nous projetons le futur, les peurs, les doutes. Et donc cette question nous ramène à ce qui compte vraiment, le moment présent, là où maintenant vous avez du pouvoir. Elle brise en fait aussi l'inertie, l'inaction. Quand on est figé par une décision ou encore une situation, il peut être tentant de ne rien faire. Mais même une toute petite action en fait peut créer un élan. Et cette question, elle t'invite à vraiment trouver les premiers pas. Même s'ils sont tout petits, c'est pas grave, t'avances. Elle recentre sur ce que toi, tu peux contrôler. Donc, souvent on stagne parce qu'on est concentré sur ce qui échappe à notre contrôle. Les opinions des autres, oui mais elle a dit ça, et c'est pas le bon moment. Et cette en fait, question va te pousser à te demander qu'est-ce que moi, je peux faire maintenant? Et donc cela redonne en fait quelque part du pouvoir à ta propre action. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. Les 3 piliers pour reprendre ton pouvoir et manifester l'abondance. Prends quelques notes si tu en as besoin, mais en tout cas le premier pilier, c'est la manifestation. C'est devenir co-créateur de ta réalité. Manifester, ce n'est pas juste poser une intention et puis attendre dans son canapé, attendre que toutes les réponses tombent du ciel.
c'est poser une intention claire, y croire profondément et aligner tes actions avec ce que tu veux et ressentir des émotions. Par exemple, une intention. Je manifeste une abondance financière qui me permet de vivre confortablement et de contribuer positivement au monde. Croire profondément, vraiment, à cette intention. Ressentez les émotions. Visualisez-vous déjà dans cette réalité, ressentant la sécurité, la joie que ça vous apporte et remerciez l'univers comme si c'était déjà fait. C'est là, c'est fait. Aligner ses actions, c'est prendre le temps aussi de gérer ses finances, par exemple. Avec soin, calculer le budget, les économies, c'est saisir les opportunités aussi professionnelles ou entrepreneuriales qui se présentent à vous. C'est rester ouvert à apprendre de nouvelles compétences ou des façons de générer des revenus. C'est ouvrir toutes les portes et prendre de la hauteur, trouver d'autres voies pour attirer à vous aussi de l'argent. Alors, pourquoi des actions ? C'est comme si tu imaginais que tu plantes une graine, tu dois aussi l'arroser, tu dois lui donner de la lumière. C'est pas juste la laisser là en priant, en lui envoyant de l'amour inconditionnel, même si ça marche un peu aussi. Donc la clé, c'est fais comme si c'était déjà là, vibre dans l'énergie de ce que tu veux attirer maintenant. Deuxième pilier, l'abondance. Apprendre à la voir surtout et à l'accueillir. L'abondance, elle est déjà là autour de toi. Et peut-être que tu ne la vois pas encore parce que tu focalises uniquement sur le manque. Tu vois, une pensée basée sur le manque. Exemple, je n'ai pas assez d'argent pour payer mes factures, je suis toujours à court, les fins de mois sont difficiles. La vibration que tu émets quand tu dis ça, c'est le stress, l'inquiétude, la peur, bref, des émotions qui renforcent la croyance que tu es en situation de pénurie, de manque, et ce qui attire encore plus les circonstances similaires. C'est un truc de fou. Le résultat, tu restes focalisé sur ce manque, sur ce qui te bloque, sur ce que tu n'as pas. Donc tu attires les opportunités de manque. Donc, cela envoie un signal énergétique à l'univers qui dit j'ai pas assez, j'ai jamais assez, c'est pas pour moi, je mérite pas, j'ai pas le droit. Et l'univers, qu'est-ce qu'il fait ? Il reflète alors cette vibration en attirant à toi davantage des situations où le manque persiste. Si on change de perspective, on remplace cette pensée en une autre phrase. On va donner une autre phrase. Je choisis de croire en l'abondance infinie qui m'entoure et qui est en train d'arriver dans ma vie. C'est déjà là. Cette nouvelle vibration va t'amener vers déjà plus de gratitude pour ce que tu as déjà, même si c'est peu. Un sentiment de confiance et d'ouverture, de recevoir davantage. Fais une liste de tout ce que tu as déjà. Par exemple, un toit, un frigo rempli, des amis, je vois les signes, je suis guidée, je ne suis pas toute seule. Fais vraiment une liste. Tu vas voir que les résultats qui vont arriver à toi, c'est que tu ouvres énergétiquement de nouvelles opportunités financières, que ce soit une augmentation de revenus par hasard, une aide inattendue de la famille, une idée pour gagner plus d'argent. Ça va arriver par d'autres voies. L'abondance, c'est un état d'esprit en fait avant tout. Troisième pilier, la kiffance. Pour moi, c'est important. C'est faire de ton plaisir une priorité. Et là, on parle pour moi de quelque chose d'important, c'est kiffer sa vie. Nous ne sommes pas ici simplement pour travailler dur, souffrir, survivre, évoluer, guérir, payer des dettes karmiques. Nous sommes ici pour vivre, vraiment vivre, dans la joie, dans la légèreté. On va trouver le chemin. Et pour moi, c'est là qu'intervient la kiffance. Ce troisième pilier est essentiel à l'évolution. Pourquoi la kiffance est essentielle ? On va se poser la question et tu vas voir que ce n'est pas anodin. Quand tu vibres haut, que tu intègres des moments de joie et de plaisir dans ta vie, il y a quelque chose d'incroyable qui se produit. Tu entres comme dans un cercle vertueux où tu attires à toi tout. Qu'est-ce que c'est un cercle vertueux ? Comme ça, on va un petit peu éclaircir ce terme-là aussi que j'utilise souvent. Mais c'est un état où tout semble s'aligner parfaitement, où les bonnes choses arrivent sans effort. Les opportunités se présentent naturellement. Même les relations deviennent fluides. Tu rencontres de nouvelles personnes. Tu rentres dans quelque chose qui est juste waouh. Tu te sens soutenu par la vie elle-même, par tout. C'est comme si l'univers conspirait pour que tout coule de source, tu vois ? Et parce que tu vibres une fréquence qui attire cette fluidité. Donc pour conclure, reprendre ton pouvoir personnel, c'est comprendre que tu as toujours le choix. Le choix de tes pensées, le choix de tes actions, le choix de ta perspective de vie. Même dans des moments difficiles, tu peux choisir comment tu réagis. Et ça, c'est ton super pouvoir.
Alors prendre tes responsabilités, ça te libère en fait. C'est ce qui te permet de dire « je suis aux commandes de ma vie ». Et tu sais quoi? Le monde répond à cette énergie avec des opportunités, de la magie et des synchronicités. Alors, voilà, là maintenant, tu as les clés pour reprendre ton pouvoir, manifester l'abondance et kiffer ta vie comme jamais. Souviens-toi, tout commence par une décision, celle de dire oui à toi-même. Alors, dis-moi ici maintenant en commentaire, quel est le pilier que tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui? Je suis curieuse de savoir. Vraiment, je vais venir te lire. Et si cette vidéo en fait t'a inspiré, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager même autour de toi. Merci en tout cas déjà pour le partage. Je te laisse en tout cas avec cette phrase. Tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. Et tout est possible quand tu choisis de reprendre ton pouvoir. Alors prends soin de toi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo inspirante. À très bientôt. Au revoir.